Bienvenue sur Destination Crypto, le podcast qui vous emmène sur les sentiers tortueux de la crypto-monnaie. Je m'appelle Thibaut Coussin, je suis auteur et coach crypto. Ma mission, c'est de vous aider à comprendre l'univers de Bitcoin afin que vous profitiez de ce marché en pleine croissance. Si ce sujet vous intéresse, je vous invite à vous abonner et à reprendre un peu de café pour attaquer cet épisode. Vous êtes prêts ? Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on voit un épisode très important dans lequel je vais vous donner 3 conseils pour affronter le marché très compliqué des crypto-monnaies. Pourquoi je vous donne 3 conseils ? Tout simplement parce que l'ennemi public numéro 1 du marché des crypto-monnaies, ça va être tout simplement vos émotions. Avant de vous donner mes 3 conseils, je vais vous dire pourquoi c'est extrêmement compliqué de gérer ces émotions sur le marché des crypto-monnaies. D'abord, c'est un marché très imprévisible. Ça peut monter, descendre du jour au lendemain de façon imprévisible, sans forcément qu'il y ait une news associée, une actualité particulière qui fait que ça monte ou que ça descend. Il y a de la manipulation, c'est imprévisible, on n'a aucune certitude et ça fait quelque chose de très complexe à analyser et à anticiper. Deuxième particularité de ce marché, il est très addictif, il est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, c'est très spéculatif, les réseaux enflamment vraiment tout, donc on peut rester en permanence connecté à ce marché et si on ne fait pas l'effort de se déconnecter, on peut très vite perdre le contrôle et prendre de mauvaises décisions. En une seule journée sur le marché des crypto-monnaies, vous pouvez passer de l'euphorie à la tristesse, à la dépression, à la joie. Vous allez être submergé d'émotions et ça c'est quelque chose qu'il vous faudra canaliser en mettant en place des actions bien précises. Dernier point qui vous montre à quel point le marché va vous embrigader et vous entraîner avec lui, c'est qu'il propose des milliers d'opportunités. Vous avez des milliers de cryptos, vous avez des possibilités de revenus passifs, vous pouvez faire des prêts, vous pouvez investir dans la NFT, vous avez des lancements de projets toutes les semaines. Donc en fait, vous avez des milliers d'opportunités sur le marché des crypto-monnaies. Et en fait, vu que vous avez tant d'opportunités, on a toujours l'impression de louper un train, d'arriver trop tard sur un projet, de ne pas avoir investi au bon moment ou au bon endroit. Et ça, à chaque fois, on peut se frustrer très vite, mais malheureusement, on est humain, on ne peut pas tout analyser, on ne peut pas tout anticiper. Et donc, ça fait partie du jeu. Il faut accepter qu'on n'investit pas toujours au bon moment, qu'on n'investit pas toujours sur le bon projet, et il faut mettre en place des actions. Donc, mes 3 conseils pour vraiment affronter ce marché qui est vraiment un monstre émotionnel. Première solution, avoir un budget de sécurité pour éponger les aléas et servir de bouclier émotionnel. Il ne faut absolument pas que un des aléas de votre quotidien, que ce soit votre voiture qui tombe en panne, que ce soit des meubles à acheter, que ce soit des études à financer ou quoi que ce soit, qu'il y ait un impact sur votre investissement sur les crypto-monnaies. Il faut vraiment séparer 2 choses et il faut avoir un budget de sécurité pour éponger tous vos aléas de votre quotidien, toutes les dépenses que vous pouvez avoir et qui sortent un peu du cadre de l'ordinaire. Il ne faut pas que ça dirige vos choix sur votre investissement, il faut que ce soit pris dans le budget de sécurité. Ça, c'est le premier point. Deuxième solution, comprendre son investissement, comprendre qu'il y a des cycles de marché, que des fois ça baisse, que des fois ça monte, et aussi, surtout, très important, avoir confiance dans les actifs dans lesquels vous allez investir. Pour avoir confiance dans les actifs, il faut faire des recherches, il faut comprendre quel est l'objectif du projet, il faut comprendre quelle est l'équipe derrière, comment ils communiquent, il faut faire l'analyse des fondamentaux pour avoir confiance dans les actifs. Moi, personnellement, j'ai confiance en Bitcoin, j'ai confiance en Ethereum et je sais sur quoi ça repose, comment ça a été construit et quels sont leurs objectifs. Et grâce à cette confiance, ça me permet de mieux affronter la volatilité du marché, la variation des prix. Et ça, c'est très 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 important d'avoir confiance dans son investissement. Et enfin, dernière solution, peut-être la plus bête, mais quand vous êtes submergé par les émotions à cause du marché, il faut tout simplement prendre l'air, se déconnecter, regarder ultra ponctuellement le marché et vraiment, si possible, se déconnecter pendant quelques jours et rester sur des objectifs long terme, parce que si vous avez des objectifs long terme, vous savez que voilà, vous avez le temps de voir venir, que c'est pas grave ce qui se passe cette semaine parce que vous avez des années devant vous sur votre investissement. Donc voilà les 3 solutions que je vous propose. Premièrement, avoir un budget de sécurité pour éponger les aléas et qu'émotionnellement, vous soyez quand même tranquille par rapport à ce que vous avez dans votre quotidien et que ce soit cloisonné avec le budget, votre capital d'investissement. Deuxième solution, comprendre l'investissement, comprendre les actifs, comprendre les projets dans lesquels vous allez investir. Et enfin, troisième point, vraiment se dégager du marché quand ça devient trop compliqué, prendre l'air, arrêter de regarder les cours et rester sur des objectifs long terme. C'est la fin de cet épisode, j'espère que le contenu vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à parler de ce podcast autour de vous, il faut vraiment qu'on démocratise l'esprit crypto et moi je vous dis à très vite pour le prochain épisode.